Celui qui demeure sous l'habit du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sur ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Chers téléspectateurs de Soleil Levant, bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très, très bien, très, très bien, très bien. Je suis content de vous voir ce matin. Je suis content d'être avec vous ce matin. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content d'être avec vous ce matin. C'est Christian. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas là où il a appris à danser. Je ne sais pas s'il fait le karaté ou il danse tout simplement. Pour même juger. Juger un peu la danse de Christian. Je suis content de te voir ce matin. Ça, c'est le karaté. C'est les abattus. Chers téléspectateurs de l'émission Soleil Levant, bonjour, nous sommes mardi. Alors là, les résultats de l'élection présidentielle sont tombés hier. Le vainqueur, il est connu de tous le monde et du monde entier. C'est monsieur le président de la République, son excellence, monsieur Paul Biya Bimvondo. Il brigue comme ça son 7e mandat. Le Cameroun est en joie pour l'homme de l'émergence, pour l'homme de la paix, pour l'homme du renouveau. Restez confortablement assis dans vos fauteuils, autant pour moi. C'est votre émission qui démarre. Ne zappez pas, je te vois avec ta télécommande à main. Tu veux déjà zapper? Non, ne zappe pas. C'est Canody TV, c'est Soleil Levant, avec beaucoup de choses accompagnées de la charmante, ravissante, séduisante Arlette. Christian, c'est quoi? Tu es essoufflé ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Non, tu dis, quand il faut prononcer ton nom, il faut mettre du truc. C'est fort, c'est puissant. On appelle ça le truc. Arlette. Ça, c'est vraiment Christian Liguina. Tu as passé une très très belle nuit. Oui, ça se voit par la grâce de Dieu. J'ai la forme. Jésus-Christ est sur le trône. Ma vie va bien. Jésus m'aime. Alléluia. Il faut dire encore que hier, pendant la proclamation des résultats, c'est vrai que c'était du côté du palais de Congrès avec les membres du Conseil constitutionnel, avec à la tête Clément Tangana. Et il faut dire que hier, vers aux environs de, je ne sais pas, 14h, 15h, il faut dire que les rues étaient désertes hier. Ouais. Et tout le monde était centré sur le petit écran pour savoir qui va briguer encore, qui va gouverner le Cameroun, qui va présider la nation camerounaise. Alors, et lorsqu'on a fini des résultats, et puis tu vois tout le monde qui était dehors. Tout le monde après la proclamation des résultats, tout le monde était dehors. C'était comme un match de football. Ah oui, parce que même les matchs de football, c'est souvent, il n'y a pas tellement d'engouement parce que tout le monde était figé devant sa télé. Parce que c'est une décision de la vie, tu vois un peu. Donc tout le monde était concentré, qui va gagner. Et entre toi, le match était rude. Entre M. Kamto, Kabralibi, Joshua Oshi, Espoir Matomba et tout le reste. Quelle est ta lecture selon toi? Le match était dur. Je ne suis pas politicien. Je suis désolée, je ne suis pas là pour faire la politique. Je ne suis pas là pour faire la politique. Je suis véritablement désolée. Ok, on va démarrer la musique de la première articulation pour... on va dédier ce morceau comme ça au candidat qui a remporté l'élection présidentielle, tout simplement, le président de la République, son excellence Paul Biya. C'est pour lui qu'on offre ce morceau ce matin. Mais l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parole de l'Éternel. Si obéir à la Bible, c'est la folie. Si prêcher l'évangile, c'est la folie. Si aller à l'église, c'est la folie. Alors ça, moi, je veux être folle. Même écoute. Si arrêter de fumer, c'est la folie. Si arrêter de voler, c'est la folie. Si abandonner le waka, c'est la folie. Alors ça, moi, je veux être folle.
une folie. Sa folie attira les bénédictions déliées. David a dansé pour Dieu comme un fou. Et ta folie va t'attirer des bébés. Ah bébé, oh. Bénédiction. Lève-toi et prie. Waouh, des bénédictions. Oui. Des grâces. De grâce, de bénédiction. C'était comme ça le morceau dédié au vainqueur, son Excellence, Monsieur Paul Biya. Ouais. Donc, rempli de bénédictions. Encore bravo, son Excellence. Bon, certaines personnes vont dire que j'ai fait la talakou, mais un seul regard de toi vers moi me suffit, Monsieur le Président. Voilà, on pense à nous aussi. Ah, là, tu dis toi. Non, vous voyez alors Christian. Un seul regard de toi me suffit. Nous suffit. Bon, nous suffit. Allez. Voilà. Ok, on va poursuivre avec le quiz de la semaine chez spectateurs, un quiz qui revient encore pour vous permettre de remporter encore les dons Bordeaux puisque la cagnotte est tout simplement montée. Le quiz de la semaine qui dit où est située l'école de boulangerie, pâtisserie et cuisine. Le miel. Le miel. C'est pas le miel, c'est le miel. Vous savez, donc, tu vois, le miel. Donc, où est située cette école de boulangerie et bien sûr de pâtisserie? Envoyez vos réponses, envoyez les bonnes réponses au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. C'est le 675 48 13 79, 675 48 13 79. Envoyez vos SMS et vous allez remporter de nombreux lots. Ah oui, les lots sont là rien que pour vous. On ne va pas... on ne va pas garder tout ça pour nous, donc c'est pour vous, rien que pour vous. 1 kilo de sablé, le mieux c'est de commencer par là. Il aime bien la bouffe, hein. Christian aime la bouffe ce matin. 1 kilo de sablé, des cakes, le crédit de communication qui est parti de 2000, 4000 francs CFA à 5000 francs CFA, rien que pour vous. Un livre de cuisine pour une jeune fiancée, des ouvrages du révérend le docteur, le général de Dieu, Dionodore Kamdem Nunga, qui se trouve de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, qu'on dit bonjour ce matin. Et les messages prêchés par l'ensemble des pasteurs qui défilent ici chez nous dans votre émission Le Soleil Levant. Il y a aussi des Bibles, voilà, des Bibles. Et surtout, sans oublier le jackpot décodeur numérique TNT avec plus de 350 chaînes de télévision limpidement claires qui vous permet de regarder Arlette à la maison. De regarder également Christian. Beaucoup plus Arlette. Ok, merci Christian. Non, il n'y a pas de quoi, c'est pour nos téléregardeurs, voilà, pour qu'ils puissent repartir avec ces lots-là. Ne regardez pas seulement, mais agissez aussi. Voilà. Ok, on va poursuivre avec le quiz de la avec le verset du jour. C'est vrai, voilà. le quiz est fini. Je voulais encore revenir au quiz, non, le verset du jour, tout simplement, qui est tiré du livre de Jacques, chapitre 1, verset 20, qui dit « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La Bible est claire là-dessus, que ta colère ne doit pas arriver au coucher du soleil. Donc, quel qu'en soit, on avait déjà parlé de ça ici une fois, quel qu'en soit le degré de ta colère, tu dois toujours faire en sorte que ta colère ne puisse pas inonder ta vie, que ta colère ne puisse pas prendre le dessus sur toi. Parce que si ta colère, la colère c'est quoi? La colère c'est la sorcellerie, moi je le dis. La colère c'est la malédiction, la colère c'est l'impureté. Parce que si tu as un cœur qui n'est pas pur, tout ce que tu vas faire ne va pas aboutir, ça serait voué nul et sans échec totalement. Voilà, voué à l'échec. Donc ton cœur doit être pur. Parce que regarde mon frère, tout ce qu'on a fait à Dieu, tout ce qu'on a fait à Jésus-Christ, on l'a crucifié, on l'a tapé, on a craché sur lui, on l'a bastonné. Bon, enfin, si on te bastonne ce genre de bastonnage, je suis sûr que tu vas maudire le monde. Mais le Seigneur, sur la croix, la partie la plus touchante, il dit, oh Dieu, oh papa, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc il a libéré son cœur. Libère aussi ton cœur. Ne garde pas la colère dans ton cœur. Bien sûr, remets-toi à l'Éternel, tout simplement. Lorsqu'on te fait du mal, on te vole, mais on fait n'importe quoi. On te calomnie, on t'insulte, remets tout cela entre les mains du Seigneur. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. On va poursuivre avec la sagesse africaine de ce jour, le proverbe africain. Le proverbe africain qui dit « Où il y a une femme, le feu s'allume. » Il y a une femme, le feu s'allume. Mais si une autre personne va regarder ça avec un autre regard,
Mais le feu qu'on parle ici, parce que le feu d'une femme, c'est le feu de la vie. C'est le feu de la vie. Parce que là où il y a une femme, imagine-toi, tu es célibataire, tu n'es pas marié. Mais du coup, quand tu prends une femme à la maison, ta vie commence à être illuminée. Donc la femme apporte la flamme qui permet à ce que ta vie puisse être réussie. Parce que toi seul, tu ne peux pas faire un enfant. Mais c'est la femme qui arrive dans ta vie, elle te crée une famille. C'est la femme qui arrive dans ta vie, elle te prépare à manger. C'est la femme qui arrive dans ta vie, elle soigne ton image. Afin que quand tu marches en route, on dit qu'on reconnaît ce monsieur grâce à sa femme. Donc c'est un feu de vie et non un feu de destruction. Merci encore Christian. Tu as expliqué. Lorsqu'il y a la femme, il faut faut dire que la femme est là pour apporter là où il y a la fraîcheur, là où il y a la glace, là où c'est bizarre. Parce qu'un homme célibataire, quand tu arrives chez lui, il n'y a pas le. C'est pas souvent très beau. Tout est mort et tout est triste. C'est pas souvent très beau à vivre. Et tu sais, l'homme. La femme apporte toujours un plus. Oui, c'est difficile à l'homme parfois de prier, mais la femme prie toujours pour son mari. Elle fait tout, pardon, fais en sorte que mon mari ait le travail. Mais le monsieur, lui, s'en fout, dit, ah, Dieu va faire pour lui. Mais c'est la femme qui pense à ça. Proverbe africain de ce jour. Ok, on va passer à la rubrique tout simplement, une rubrique qui est tout simplement revenue. Un jour, une date, un événement, notre rubrique très spéciale où on parle des événements qui ont eu lieu. Tout simplement puisque nous sommes le 23 octobre, Christian, il y a plusieurs événements qui sont... Oui, il y a plusieurs événements. Il faut dire que le 22 octobre, l'histoire du Cameroun est entrée. L'histoire du Cameroun est entrée. On a écrit en lettres d'or. En lettres d'or. Beaucoup de gens ont dit non, il y aura des manifestations, il y aura ceci. Non, le Cameroun est un pays de paix. Ne suivez pas les trucs des réseaux sociaux, là, ça ne vaut pas la peine. Il n'y a rien eu, la police était partout, la gendarmerie partout. Tout s'est bien passé et tout continue encore à bien se passer. Il n'y aura rien ici, rien. Ça ne passera pas par nous. Ok, ça ne peut pas passer par nous parce que nous sommes un peuple élu. Nous sommes tout simplement pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous appartenons au Seigneur. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement, la fin, le premier et le dernier. C'est lui qui dirige nos vies. On va prendre la transition. Retour sur le plateau, chez les spectateurs, on va accueillir un stagiaire qui nous a rejoint. Il faut dire qu'il a un stage pratique. C'est Martin Gani. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Parce qu'il va me dire, Alette, si tu as écorché mon nom, tu peux me dire. Martin, bonjour Martin. Bonjour Alette. Bonjour Christian. Bonjour à vous. Christian, pourquoi il veut dire Christian? Oui, parce que je suis Christian, c'est tout. Je tape ma bouche là. J'ai oublié d'appeler Christian ce matin. Je suis avec Christian, bon, je suis avec Martin. Donc Martin, c'est ton deuxième jour, hier déjà, c'était comment? C'était bien. C'était bien. Il n'y a pas la fausse. Un peu, mais ça ira. Ok. Donc maintenant, on va te suivre. C'est ton deuxième jour. J'espère que ça sera mieux qu'hier. Donc, ton deuxième jour, on te coûte déjà pour un jour, une date, un événement. Parlant d'un jour, une date, un événement, nous allons commencer avec le Cameroun, où la date du 23 octobre 1992 n'a jamais quitté l'esprit des hommes politiques, parce que c'est une date où la Cour suprême du Cameroun avait annoncé les résultats de l'élection présidentielle de cette année, avec la victoire du président Paul Biya sur 39,9% contre le plus redoutable des candidats de l'opposition, à savoir John Fundi, qui avait eu 35,9%. Nous voyons que c'était un record qui n'a jamais été rattrapé jusqu'ici. Nous passons avec la date du 23 octobre 2016, qui nous rappelle ce discours qu'avait tenu le président de la République
de retour de l'Occident à la suite des événements macabres qu'avait connu au préalable le pays, à savoir l'affaissement de la chaussée au niveau de l'axe Yaoundé-Douala, notamment au niveau de Matom, avec l'événement des écarts qui est encore dans nos mémoires, où nous avons connu des lourdes pertes en vie humaine. Le président Biya, donc, s'était prononcé le 23 octobre dès son arrivée en Simalène, où il reconfortait les populations et avait donné justement un maître mot où il disait de faire preuve de courage, de dynamisme et de volonté face à de telles situations. Nous allons aller de l'autre côté de l'Occident pour parler de la date du 23 octobre 1872 qui nous rappelle la mort du célèbre poète et écrivain Théophile Gautier. Pour ceux qui ont connu Théophile Gautier, nous nous rappelons de cette citation qui a fait le tour de nos œuvres littéraires, à savoir, il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. C'était dans Mademoiselle de Maupin. Alors, nous allons dire que Théophile Gautier, qui n'était pas voué au préalable à une carrière d'écrivain, mais qui était plutôt appelé à être peintre, va faire une rencontre avec Victor Hugo. C'est cette rencontre qui va susciter son goût de la littérature. Nous allons également parler du 23 octobre 2000, qui nous rappelle la mort qui nous rappelle Michel Martin, qui avait été élu président du Parlement britannique. Pourquoi Michel Martin à l'aide? Parce que Michel Martin, simplement, est le premier catholique à être accepté à ce poste par rapport au lendemain de la scission qui avait eu lieu au niveau de l'Église. Parce que l'Église d'Angleterre s'était séparée du pouvoir du pape et de l'Église catholique. Alors aujourd'hui, nous fêtons pour sortir à l'aide de Saint Jean de Capistran. Saint Jean de Capistran était originaire de la noble famille d'un condottier allemand à Capestran, tant pour moi. Dans le royaume de Naples, Jean étudie le droit, ce qui lui permet de commencer une carrière juridique. Jean, donc, ainsi, va être gouverneur et capitaine de Pérou. Il se marie, mais la mort de sa femme bien-aimée, lui, va casser beaucoup de ses projets à l'aide. C'est ainsi qu'à 29 ans, il va donc se convertir d'une vie qui avait connu quelques scandales auparavant. Il parcourt alors Pérou, monté à rebours sur un âne. Et là, il va avoir une placard où il va écrire tous ces péchés qu'il avait commis. C'est ce qui va lui valoir d'être converti auprès d'une congrégation des franciscains. Voilà, donc c'est ainsi l'histoire des gens, et nous allons dire ainsi bonne fête à Dengue Jean-Claude du côté de la France. On va également souhaiter bonne fête au pasteur Jean-Claude. On va également souhaiter bonne fête à Jean. J'ai un cousin qui s'appelle Kamta Jean Lémery. Bonne fête à toi. Bonne fête également à tous les gens qui nous regardent. Jean Cléontin. Jean Cléontin. Jean-Christian. Jean Cléontin est un célèbre comédien camerounais qui se retrouve du côté de Douala. Bonne fête à toi aussi. Merci encore Martin. Tu peux dire bonjour à 2 personnes ce matin. Je vais dire bonjour à Nukuni Marius à la maison et je dis aussi bonjour à tous ceux qui me connaissent. Merci. Ok, c'est vrai que Martin, il veut se regarder quand il parle. Il regarde la caméra, il regarde la télé, il dit bonjour. Ok Martin, c'était un peu pour sourire ce matin. On va passer à notre rubrique spot et publicité de Soleil Levant. Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN. La Bible déclare dans Genèse 6 verset 3, les jours de l'homme sont de 120 ans. Ésaïe 65 verset 20, celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Nous avons alors compris à partir de là que le corps humain est comme un véhicule que notre âme a emprunté pour son passage sur la terre. Donc nous devons le soigner et l'entretenir.
C'est pourquoi, il y a quelque temps, le docteur Dionodore Kamdem, le PDG des Doxaco, a mis sur pied une unité de santé dont le souci de vous aider dans la prévention et la prise en charge de maladies dites incurables telles que les immunodéprimés, les hépatites, les cancers, l'hypertension, les diabètes, l'insuffisance rénale, les calculs rénals, les AVC, les calculs de la vésicule biliaire, tuberculose, asthme, bronchite, azoospermie, oligospermie, prostatite, myome, fibrome, kyste, les maladies des os. Osée 4-6 déclare: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Maintenant que vous avez la connaissance, ne mourrez donc plus par ignorance, car il n'y a pas de maladies incurables. Retrouvez donc le docteur Photo François, responsable de cette unité de santé, consultant micro-oscillographe et expert en soins des maladies compliquées, dans son émission intitulée Espace Santé, pour vos bilans de santé avec des appareils modernes, des technologies de pointe dans le domaine médical avant votre prise en charge. De lundi à dimanche, de 12h à 12h30 sur Canody TV. Bureau situé face Texaco Omnisport, rue de l'ancien siège FIFA ou de banc public, juste au niveau de l'hôtel TAF Sport, face Pazem. Ouvert de lundi à samedi 8h à 18h ou sur rendez-vous. Contact 699 77 39 09 676 11 77 36. Après les 14 précédentes promotions, le centre de formation rapide au métier de l'audiovisuel Ceframa signe son grand retour dans la formation à compter du lundi 28 janvier 2019. Formez-vous en journalisme avec les professeurs Cyril Châtelain et Wolo et Denis Ongba Boba. En animation radiophonique, production et réalisation radiophonique avec Evelyne Gono Aribama. Sociologie de la communication, communication politique, médias et politique, marketing politique avec le politologue Dr Simbe Thomas Daquin. Management de médias, droit et éthique de la communication avec le professeur Yves-Lucien Autou. En JRI, journaliste reporter d'images avec Billy Show International. Formez-vous en montage vidéo et en infographie. Au terme de 6 mois intenses de formation, recevez un diplôme de qualification professionnelle signé et délivré par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Avec le Ceframa, apprenez un métier et dites au revoir au chômage et à l'oisiveté. Au Ceframa, vous entrez sans diplôme et vous ressortez instruit qualifié pour embrasser le monde de l'emploi. Saisissez l'opportunité qui se présente devant vous et assurez votre avenir. En 6 mois, devenez un journaliste talentueux, un monteur professionnel, un infographe habile et efficace prêt à l'emploi. Rentrée académique prochaine, le lundi 28 janvier 2019 de 8h précise à l'Institut Universitaire International 6 Texaco Omnisport. Frais de formation, inscription 10 000 francs, première tranche 100 000 francs, deuxième tranche 100 000 francs. Les inscriptions sont ouvertes tous les jours de lundi à vendredi de 8h à 18h au siège Ceframa situé face Texaco Omnisport. Contact et renseignements 694 66 28 73 674 89 81 84. Au Ceframa, un homme sans formation est un homme sans avenir. Besoin d'une formation normale et accélérée en esthétique et en coiffure. Une seule adresse, Georgina House Beauty. Georgina House Beauty. Georgina House Beauty. Soins de visage, gommage du corps, hammam, jacuzzi, pédicure, manicure, pose ongles, gel, résine, pose capsule, traitement de peau, profondeur, massage relaxant et kiné. Le complexe de beauté Georgina House vous donne un profil de compétence internationale en la matière. Vente de vêtements européens, africains, mixtes, femmes, hommes et enfants. Sans oublier la prise en charge des mariés, filles d'honneur, baptême, cocktail, soirée de gala. Vous serez équipé pour faire face à tous les défis. Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h. Georgina House Beauty. Situé à la nouvelle route consonnelle Issos. Infolines 698 10 95 24 677 73 52 67. Besoin d'une formation en infographie, montage vidéo et cadrage professionnel. Power Graphic présente 3 mois intenses de formation pro du lundi 3 octobre au samedi 22 décembre 2018 en 3 sessions par jour. 8h 11h, 11h 14h et 17h 20h. Power Graphic, infographie, montage vidéo, animation en 3D, prise de vue. Venez découvrir les secrets des logiciels comme Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Adobe Premiere Pro, Pinnacle Studio et autres encore.
After Effects, Cinema 4D, 3D Max, etc. Formez-vous en prise de vue et cadrage. Découvrez les secrets de l'audiovisuel à un coût dépassant toute concurrence. Prenez votre respiration. 300 000 francs de formation plus un laptop Core i5 offert. Du jamais vu. Inscription 25 000 francs. Début des cours lundi 3 octobre 2018 à partir de 8h. N'oubliez pas, Power Graphics, situé à Bié-Massé Carrefour, immeuble première gamme, en face de la station Oil Libya. Infolines 677 42 8909 696 51 62 99. Power Graphics. Power Graphics. La cathédrale de la foi Omnisport, dans le souci de vous voir planer dans la joie de l'exaucement à vos prières, sous la haute surveillance du Saint-Esprit, initie une heure pour une ultime réponse, l'heure de l'exaucement. L'heure de l'exaucement, 1 heure dans la présence de Dieu, afin d'expérimenter le déblocage final. Toute personne qui fait la sorcellerie dans ta famille, je lui donne 48 heures de repentance. Tous les jeudis, 12h, 13h, l'heure de l'exaucement. Vous avez compris que la foi ne se résume pas à des prières oiseuses. Et vous avez assez de demander sans voir un déploiement effectif venant du ciel. L'heure de l'exaucement, 1 heure, tout simplement pour appeler l'exaucement à vos prières. Avec le prophète Baya Akame. Quelle que soit la personne qui a embrigadé ta joie, qui a embrigadé ta santé, qui a embrigadé tes affaires, aujourd'hui, je commande à la personne de te libérer. Ne ratez donc pas ce rendez-vous. Prenez une pause tous les jeudis de 12h à 13h. Une pause d'exaucement à vos requêtes. Délivrance, guérison, miracle. 1 heure dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. L'heure de l'exaucement, c'est à la cathédrale de la foi Omnisport. Tous les jeudis de midi à 13h. Pour toute information, appelez le 99 79 43 68. Ou encore, contactez-nous à notre adresse email heure-de-l'exaucement@yahoo.fr. Et confiance. Population de Yaoundé et du Cameroun, vous avez connu des échecs, des maladies qui paralysent vos familles, les blocages qui vous retardent. Sachez qu'il y a un temps pour souffrir et il y a un temps pour voir la gloire de Dieu. La cathédrale de la foi Elixono présente 9 jours de croisades et de délivrances instantanées du mercredi 17 au vendredi 19 octobre 2018 sous le thème Seigneur, donne-moi un chant nouveau. Et la semaine d'après sera la deuxième mi-temps du mercredi 24 octobre au vendredi 26 octobre sous le thème Le serpent fait quoi chez toi. Tous les soirs 18h-21h. Ensuite, la grande finale commencera le mercredi 31 octobre au vendredi 2 novembre 2018 sous le thème Cette malédiction ne détruira pas ma vie. Préparez-vous à vivre des croisades qui transformeront votre vie en gloire avec le révérend Alex Bock, la voix de la guérison. À la cathédrale de la foi Elixono, vous êtes fatigué de la maladie, du chômage, du célibat, de la stérilité et des blocages. Peu importe votre religion ou croyance, ne manquez pas cette série de croisades du mois d'octobre avec le révérend Alex Bock et l'homme de feu et de miracle, l'évangéliste Jean-Claude qui vient d'une terre lointaine. Alors récapitulons, un seul lieu, 3 dates, mercredi 17 au vendredi 19 octobre, mercredi 24 au vendredi 26 octobre et mercredi 31 octobre au vendredi 2 novembre. Ce sera grave à la cathédrale de la foi Elixono sous la supervision du général de Dieu le docteur Dionedor Kamdem-Nunga. Infolines 690 09 08 33 676 38 41 16. De retour sur le plateau, j'ai été sur Taton. On va remercier les partenaires, ceux qui ont fait confiance comme ça à Kanodi TV, la télévision qui vous fait tout simplement rêver. Alors, ne zappez surtout pas, nous sommes là. Kanodi TV est là pour le corps de Christ. Si vous avez un message, si vous avez une information ou bien quoi que vous avez reçu du Seigneur pour son peuple. Alors, nos portes sont tout simplement ouvertes pour vous. Et si vous êtes un homme d'affaires, une femme d'affaires, vous avez une structure, vous êtes commerçant, commerçante, alors n'hésitez surtout pas. Nous sommes là pour vous rendre tout simplement service. C'est vrai qu'on a tellement parlé depuis le matin. Maintenant, il faudrait que Dieu parle à quelqu'un ce matin. Christian. Oui, il va falloir que Dieu parle à quelqu'un ce matin. Comme j'ai l'habitude de le dire, je vais revenir un peu sur ceux-là qui craignent encore le pas. Avant de revenir sur Arlette, oui, avant de revenir sur le message du jour, il faut dire que Kanodi TV est une chaîne de télévision chrétienne. Quand je dis chaîne de télévision chrétienne, c'est ce qu'on appelle la vraie chaîne de télévision chrétienne qui permet à ce que des autres personnes puissent venir s'exprimer, qui permet à ce que des autres hommes de Dieu puissent venir aussi s'exprimer. Tu ne peux pas dire que être une chaîne de télévision chrétienne, mais tu t'accapares toi seul de ta chaîne de télévision. Non, tu ne peux pas t'accaparer parce que quand il y a quelque chose qui est au service des hommes, qui est au service de Dieu, ça doit servir aussi aux autres. Si les autres n'ont pas
parce qu'ils ne veulent pas, peut-être, ils n'ont pas l'opportunité, ils n'ont pas l'occasion de créer une chaîne de télévision chrétienne. Mais toi qui as la chaîne de télévision chrétienne, ne t'accapare pas de ça, décentralise les choses, ouvre les portes aux autres afin qu'ils puissent aussi délivrer des âmes. Et c'est la parole de Dieu qui continue toujours, c'est l'évangile qui continue à être prêché de par le monde. Beaucoup de personnes sont sauvées, beaucoup de gens sont sauvés, alors n'hésitez surtout pas. Venez à Kanoudi TV, venez ici, nous sommes ouverts rien que pour vous. Vous allez prendre des cranches d'antenne, vous allez faire vos émissions à vous personnellement. Donc les gens seront bénis, les cranches sont là, vous avez des spots, des annonces, des croisades, des baptêmes, des anniversaires, une couverture médiatique, pourquoi ne pas? Nous sommes là rien que pour vous. Vous avez une croisade, vous voulez une caméra, des caméramans, des journalistes, nous sommes là et rien que pour vous. N'hésitez surtout pas, les numéros sont au bas du petit écran. Ok, merci Christian. Merci Christian, je t'ai laissé parler toute seule, mais il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème, surtout quand il s'agit de quelque chose d'important. Ok, on va recevoir un homme de Dieu sur le plateau. Lui, c'est le prophète Clément qui est déjà là. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour et soyez bénis. Amen. Comment se porte l'homme de Dieu ce matin? Très bien, par la grâce de Dieu. Si Jésus est sur le trône, tout va bien. Ok, Jésus est sur le trône, chers téléspectateurs. Alors prenez tout simplement votre Bible, prenez un cahier, prenez une feuille, prenez un bic pour prendre des notes. Nous passons déjà, on prend la transition et puis on passe au message de ce matin. Sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, le Seigneur a un message pour toi. Toi qui m'écoutes, Dieu veut te parler, Dieu parle encore. Si Dieu t'a donné les oreilles, c'est parce qu'il a une bouche pour parler. Et si Dieu t'a donné une bouche, c'est parce qu'il a les oreilles pour t'écouter. Alors ce matin, nous allons écouter Dieu nous parler. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir du premier verset. Il est écrit: une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Je bénis la parole de Dieu ce matin. Je bénis cette émission, je bénis ce ministère, je bénis le général de Dieu. Je bénis son Dieu, je bénis la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Alors ce matin, nous avons pour thème la malédiction ancestrale est brisée. La Bible me dit que c'était la femme du fils de prophète. Et son mari avait des dettes. Il était allé prendre de l'argent quelque part. Et lorsqu'il partait prendre cet argent, lorsqu'il partait s'endetter, sa femme n'était pas là. Ses enfants n'étaient pas là. Mais le jour qu'il est mort, la Bible dit que le créancier est venu voir cette dame. Et le créancier dit à cette dame: je suis venu prendre tes enfants pour rançon. Bien-aimé, lorsque j'ai lu ce passage, j'ai eu la chair de poule, parce que ces enfants devaient devenir des esclaves, sans même poser des actes qui les obligeaient à être des esclaves. C'était juste les résultats du travail de leur papa. Écoute-moi très bien. Il y a par moment, ton père peut poser des actes tellement méchants. Ton père peut avoir des dettes antérieures. Et il y a ce que la Bible nous dit que tout ce qui est visible vient de l'invisible. Alors si dans le monde physique, nous avons des réunions, il y a aussi des réunions dans le règne de l'esprit. Il y a aussi des réunions mystiques. Et là-bas, par moment, tes grands-parents ont été les pères fondateurs des réunions mystiques dans ton village. Ils ont passé le temps à manger des enfants des autres personnes. Ils ont passé le temps à détruire les foyers des autres personnes. Et aujourd'hui, quand ils faisaient ça, tu n'étais même pas encore né. Lorsque maintenant ils meurent, toi, tu grandis. Bien aimé, dans cette réunion, il a laissé les dettes là-bas. Et un jour, ces esprits viennent réclamer ces dettes dans ta vie. Et subitement, tu constates que tu es stérile. Tu constates qu'il n'y a pas de mariage. Tu constates que tu vis dans la pauvreté, dans la misère absolue. Je veux te dire quelque chose aujourd'hui. C'est brisé ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens en qualité de prophète de l'Éternel stopper ce phénomène dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit que lorsque Daniel a su dans les Écritures, par le livre de Jérémie, il a su que la souffrance d'Israël devait s'arrêter.
La Bible me dit qu'il s'est mis à intercéder, il a prié pour les péchés de ses pères. La Bible me dit qu'ils confesseront leurs péchés et les péchés de leur père. Peut-être ce n'est pas toi qui as commis cette erreur, mais peut-être c'est ton père qui a commis les erreurs. Et aujourd'hui tu viens, tu commences à payer le prix des erreurs de ton père. Tu commences à payer, tu commences à manifester les résultats négatifs des erreurs de tes grands-parents. Je viens arrêter ce phénomène dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande en qualité de prophète de l'Éternel. Je viens arrêter ce phénomène dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs personnes souffrent aujourd'hui de ces maux. Plusieurs personnes ne savent même pas la cause de leurs problèmes. Écoute-moi très bien. Lorsque tu es victime ou encore lorsque tu es né dans certaines familles où le parent ou les grands-parents étaient les grands magiciens, laisse-moi t'informer, cette malédiction va suivre sur ta vie. Mais je viens en qualité de prophète de l'Éternel arrêter cette malédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle, toi qui m'écoutes, toute personne qui entre dans ta vie pour réclamer une dette antérieure, je l'enlève de ta vie au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit que Jésus a tout payé. Il n'a pas payé pas de l'argent ni pas de l'or, mais pas son sang précieux. Je t'oblige aujourd'hui de réussir. Je t'oblige aujourd'hui de te marier. Je t'oblige aujourd'hui d'être fécond. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma Bible me dit qu'il a effacé les actes dont les ordonnances résistaient, subsistaient contre nous. Il a effacé. Tu as le droit légal, légitime et juridique d'être marié, d'être prospère, de réussir, d'être en bonne santé. Tout esprit et toute personne qui avait été mandatée par le règne de l'esprit, par le règne mystique, pour venir réclamer les dettes, pour venir te prendre en captivité comme esclavage, comme esclave. Ce matin, je viens stopper ce phénomène au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle, au son de ma voix, je commande que tu sois libéré de tout esclavage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs personnes sont victimes d'esclavage aujourd'hui à cause de ce que leurs pères ont posé comme les actes au village, dans le quartier, dans la ville où tu es. Laisse-moi te dire aujourd'hui, en qualité de prophète de Dieu, j'ai le mandat de ôter toute malédiction posée sur ta vie. J'enlève cette malédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rappelez-vous de Lévi. Il avait été maudit, son ancêtre avait été maudit. Bien aimé, maintenant nous voyons Moïse, la descendance de Lévi. Il vient, son grand-père avait été maudit par la colère et par le meurtre. Mais nous voyons cette colère et ce meurtre commence à se manifester dans la vie de Moïse. Moïse arrive en Égypte, commence à tuer. Et à cause de cette colère, Moïse n'est pas entré en Canaan. Ce n'est pas Moïse qui avait été maudit. C'était son ancêtre qui avait été maudit. Bien aimé, tu peux me dire que ce n'est pas toi qu'on a maudit. Que c'est ton ancêtre qui a été maudit. Laisse-moi te dire, la malédiction va de génération en génération. Je me lève aujourd'hui en qualité de prophète de l'Éternel, mandaté par le ciel. J'enlève cette malédiction de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel qu'en soit celui qui a posé cette maladie, je viens sur l'autorité divine. J'enlève cette malédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas savoir le temps que ça a fait dans ta vie. Je ne veux pas savoir la provenance. Je ne veux pas savoir le but. Je ne veux pas savoir l'objectif de cette malédiction dans ta vie. Mais je viens en qualité de commandeur du règne spirituel. Je commande à cette malédiction de te libérer au nom de Jésus, toi et toute ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tends ta main maintenant. Je libère la grâce sur ta vie. Je libère la grâce sur ta vie. Toi qui m'écoutes, du Cameroun à Yaoundé, partout des quatre coins du Cameroun, dans les 10 régions, à l'extérieur, toi qui m'écoutes, pendant que tu tends ta main, la puissance de Dieu descend sur toi. Le ciel s'ouvre. Je commande au ciel de s'ouvrir. La grâce de Dieu descend sur toi maintenant. Ça te libère de toute forme de malédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis 3 fois Amen et tu reçois maintenant. Amen, amen, amen. Amen. J'ai reçu. Hein. Je ne sais pas si tu as reçu aussi, Christian. Ouais. Alors, homme de Dieu, la première chose qui m'attire, c'est votre habillement. Très beau. Amen. Qu'est-ce qui exprime cela? Avec le Seigneur, nous devons ressembler à l'évangile. L'évangile est beau et nous devons nous mettre à jour. Et particulièrement ce matin, le vert, ça a une signification. Et le vert représente la paix. Et nous, au Cameroun, c'est un pays de paix. Oui, c'est la paix en fait. C'est la paix. Après la proclamation des résultats du scrutin, donc, on est en paix. Oui, déjà, homme de Dieu, votre église, c'est situé à quel niveau et puis le nom? Oui, l'église, c'est la CVM, la Christ Voice Ministry. Nous sommes situés à Mimbomban, après le FECOM, face à la première chapelle. Ok, après le FECOM. Après le FECOM. Ok, après la première chapelle. Et le nom de l'église? C'est la Christ Voice Ministry. La Christ Voice Ministry. Waouh. Et comment on dit, les programmes en semaine? Ouais,
nous avons les mandis, nous avons là-bas l'école du ministère, nous formons les pasteurs, nous formons les serviteurs de Dieu, les ministres de l'Éternel. Et nous répétons les diplômes reconnus. Et le mercredi, nous avons les enseignements. Nous venons solidifier la foi, nous venons établir la foi. Et le vendredi, nous avons la soirée de prière de délivrance. Nous prions jusqu'à ce que le feu descende du ciel pour la terre. Et le dimanche, c'est le culte du royaume. Nous venons expliquer les réalités du royaume, comment fonctionner dans le royaume. Waouh, ça c'est super. Et déjà, le numéro de contact, c'est pour l'homme de Dieu? Oui, c'est le 677 83 64 46. Un programme à vue? Oui, nous avons un programme le 31 de ce mois. Nous avons une ligne de prière à partir de 16h. Nous venons nous opposer à toutes les forces mystiques qui rendent les hommes esclaves de la maladie et des situations difficiles. Donc à partir de 16h, le 31 de ce mois, à partir de 16h jusqu'à 20h, ligne de prière gratuite. Qui est invité? Je vais travailler avec mes fils, les fils que j'ai formés. Tout le monde peut venir ou bien tout le monde peut venir, tout le monde. Il y a déjà les gens qui s'enregistrent déjà, qui appellent déjà hors de Yaoundé pour s'enregistrer pour être là à la ligne de prière. Vous pouvez rappeler votre numéro de téléphone? 677 83 64 46 et le 698 50 11 55. Nous espérons vous avoir dans des prochaines éditions. Merci déjà, homme de Dieu. On va vous accompagner avec une très très belle adoration pour ce matin. It's a song we learned in Zimbabwe. You are Alpha and Omega. Sing. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing, you are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all, we give you all, we give you all. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, après avoir écouté cette belle adoration, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Tu es Alpha, tu es Oméga, tu es le commencement, tu es la fin, tu es le premier, le dernier. Nul n'est comparable à toi sur la terre, dans les cieux et même dans la mer. Tu es l'unique, tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te célébrons encore ce matin. Christian, tu permets, on va recevoir un autre stagiaire sur le plateau. C'est tout simplement de bienvenue Besigye. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Bonjour, bienvenue. Bonjour Alex, bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Ça, c'est ta première fois que tu vas passer à la télé. Ça sera
Un baptême de feu. C'est le baptême de feu pour toi ce matin. La toute première fois, non, j'ai eu la chance en 2014 de passer à l'émission Bonjour la Siachi. Okay. Donc c'est un habitué du lieu. Pas un habitué, mais donc tu es déjà passé une fois quand même. Une fois quand même. Ok, donc il n'y a pas trop la frousse. Ok, bienvenue. On va te suivre déjà pour la page sportive, déjà, les informations sportives pour ce matin. Merci Alette. 2 derbys ont retenu mon attention ce jour. Il s'agit des matchs Primero de Augusto et Espérance de Tunis pour la Champions League africaine et Manchester United et Juventus de Turin pour la Champions League européenne. Vainqueur 1-0 en demi-finale aller de la Ligue des champions africaine, bien sûr. Primero de Augusto peut devenir le tout premier club à disputer la finale la plus prestigieuse de la Coupe d'Afrique. Pour cela, les Rwandais devront résister sur le terrain face à l'Espérance de Tunis ce 23 octobre 2018 en Ligue des champions CAF. Après le tout-puissant Mazembe de la RDC, Primero de Augusto va-t-il écarter un grand club d'Afrique en Coupe continentale? Le club congolais affronte en effet l'Espérance de Tunis ce 23 octobre 2018 en demi-finale retour de la Ligue des champions après avoir gagné le match aller 1-0. À Luanda, la rencontre avait été hachée et marquée par plusieurs vilains gestes de part et d'autre. Les Angolais avaient trouvé la faille à la 80e minute sur une frappe lointaine de Pedro. Ce mardi, le Serbe et ses protégés peuvent entrer dans la légende du football africain car aucun club angolais n'a jamais atteint la finale ni remporté une Coupe d'Afrique. Champions League européenne à présent. Deux clubs ont retenu mon attention, notamment Juventus de Turin et Manchester United. Vous savez que Cristiano Ronaldo a quitté le Real de Madrid pour Juventus de Turin. Ok, oui, je ne savais pas. Tu vois, je ne suis pas trop fan du football. Bon, peut-être Christian était informé, mais il ne m'a pas dit. Vraiment, on se demande si ce départ, parce que le Real de Madrid a de véritables problèmes. On pense que c'est dû au départ de Cristiano Ronaldo. Bon. Il faisait la force de frappe de cette équipe. Le CR. Oui, le CR. De passage en conférence de presse à la veille du choc de Ligue des champions entre Manchester United et Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo n'a pas échappé à quelques questions au sujet de la situation du Real de Madrid. S'il a dû attendre son 4e match de Série A pour débloquer son compteur but, s'attirant inévitablement quelques critiques, Cristiano Ronaldo semble très bien vivre son départ du Real de Madrid pour Juventus de Turin. Avec 5 buts lors de ces 6 derniers matchs, le quintuple Ballon d'Or a repris ses bonnes habitudes et aborde avec gourmandise le choc de Ligue des champions face à Manchester United ce jour. Et je rappelle que le match va se dérouler à 15h45 et c'est en Angleterre. Bien. Tout l'inverse pour le Real de Madrid. Si les merengues ont tourné la page, Cristiano Ronaldo, en signant 5 succès lors de leurs 6 premières sorties, et le contre-coup est d'une rare violence. Les champions d'Europe, après 481 minutes sans inscrire le moins de buts, un record dans l'histoire du club, restant sur 5 matchs sans victoire, donc 4 défaites, 1 nul. Une crise qui devrait être fatale à Julien Lopetegui, qui est l'entraîneur de ce club. Répondant donc aux questions du journaliste, Cristiano Ronaldo a dit « Je ne veux pas parler d'autres clubs. Je ne suis pas la bonne personne pour commenter les problèmes du Real. » C'est vrai. Tu pars d'un club, tu n'es pas obligé de mal parler de ce club. C'est la sagesse, tout simplement. Ça va, c'est la force. Il a fait la force de l'expérience. Ok, merci, bienvenue. Merci. On se retrouve demain pour une autre page sportive. On va sortir avec hier déjà. Tu vas attendre, bienvenue, tu vas attendre sur le plateau. Hier, c'était la journée de sensibilisation contre le bégaiement. Et bien sûr, il faut dire que nos équipes sont allées
en route, aller rencontrer l'homme de la rue pour savoir ce que pense déjà l'homme de la rue par rapport à ce bégaiement. C'est quoi le bégaiement? Christian va me dire tout à l'heure. Mais on regarde d'abord l'homme de la rue ce matin. Là. Bon, de mon côté, le bégaiement, c'est quelque chose qu'on est avec, c'est quelque chose de naturel. Donc, on ne peut pas, nous ne pouvons pas nous mettre à se moquer des gens qui bégayent parce que c'est du naturel. Au contraire, nous devions les aider. Puisque quand il commence une phrase, ne rions pas, accompagnons-le dans sa phrase en disant non, la fin, puisque quand tu commences une phrase, tu sais là ce que la fin veut dire. On accompagne cette personne, on l'aide quoi, parce que c'est pas quelque chose de facile de bégayer, c'est quelque chose de stressant et c'est très dur. Donc ne nous moquons pas de nos frères qui bégayent. Je pense que c'est bien parce que Dieu a créé chaque personne de sa manière. Donc ceux qui bégayent et ceux qui ne bégayent pas sont aussi des êtres humains comme nous et nous devons les accepter tels qu'ils sont. Moi, je vois que c'est bien de penser aux gens qui bégayent. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui crée tout le monde. Donc, ce n'est pas bien de se moquer de la personne qui bégaye parce que c'est un être humain comme toi. Donc, moi, je vois que c'est normal de penser à eux. Personnellement, je pense que c'est une très bonne chose qu'il y ait des organismes qui pensent à tout. Donc, pour moi, cette initiative est bonne parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de dire cette maladie, voilà, qui font souvent l'objet de moqueries et tout. Donc, qu'il y ait des personnes qui pensent à eux et qui se disent que bon, il faut une journée qui commémore en fait ces personnes-là, c'est une très bonne chose pour moi. De retour sur le plateau, c'est vers le bégaiement, hein, Christian Aliena. Quand quelqu'un bégaye à côté de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le gifles pour qu'il continue avec l'autre phrase? Je vais cerner déjà ce que la personne est en train de dire, mais c'est pas facile, mais il faut être patient avec ces gens. Et on m'avait dit quand une femme accouche, tu vois, quand l'enfant n'a pas encore commencé à parler, et lorsque tu sors avec l'enfant et que les gouttes de pluie tombent sur sa bouche, alors l'enfant va commencer à bégayer. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit quand j'étais petite. Comment tu vas d'abord sortir avec l'enfant? L'enfant qui vient juste de naître sous la pluie, les gouttes de pluie vont tomber jusqu'à dans sa bouche. Ça, c'est presque... Donc, quand l'enfant est attaché au dos, tu vois, quand il pleut, tu vois, et puis on ne sait jamais, on fait attention. On va accueillir sur le plateau un homme de Dieu, lui c'est le pasteur Yannick. Bonjour, pasteur Yannick. Bonjour, Alette. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu. Tant que Jésus est sur le trône, tout va bien. Jésus est sur le trône, tout va bien. Oui, pasteur Yannick, déjà, c'est vrai, il y a quelque chose peut-être à annoncer aux téléspectateurs déjà par rapport à l'église et déjà jeudi, lorsque nous serons là, nous parlerons de ce qu'on appelle le réveil spirituel. Oui. La Bible nous dit dans Agé 1, verset 14, que Dieu réveilla d'abord l'esprit du sacrificateur, réveilla l'esprit de Josaphat, réveilla ensuite l'esprit du peuple et ensuite les mit dans la maison de l'Éternel. Donc, jeudi, quand je passerai, il est question qu'on parle du réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est important. Le réveil, c'est quoi exactement le réveil spirituel? À quel moment exactement un homme expérimente le réveil spirituel? Ok. Le rendez-vous, c'est jeudi. Hein. Mais pour le moment, on parle de l'église déjà. Bon, l'église, l'assemblée du peuple d'Israël, nous sommes situés à Koningui. En Koningui, derrière Elf, juste au carrefour. Neptune, oui. Juste à Neptune. L'église est située à 30 mètres à Neptune. Le peuple d'Israël, chez l'évêque Baga Israël. C'est l'évêque Baga Israël, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Ah, wow. Quel rime. Ok, déjà les programmes, les cultes en semaine. Bon, les programmes en semaine, le mercredi. Le mercredi, lorsqu'il est 17 h, nous avons une étude biblique. Vendredi, nous avons ce que nous appelons les soirées de puissance et de prière. Et dimanche, notre grand culte d'adoration qui commence lorsqu'il est exactement 9 h 30. Est-ce qu'il y a un programme en vue, une croisade, un séminaire? Un programme en vue, pas pour le moment, mais ce sera annoncé la semaine prochaine, jeudi, lorsque je passerai à l'émission. Okay, il y a déjà quelqu'un qui t'a regardé, il a dit « Ah, je veux voir le prophète, je veux voir l'homme de Dieu. » Comment il fait? Comment on fait pour rencontrer l'homme de Dieu? Pour rencontrer l'homme de Dieu, je réponds tout simplement au 693 59 24 44. Le 693 59 24 44. Le numéro MTN, c'est tout simplement le 6 75 70 80 38.
Le pasteur Yannick. Pasteur Yannick. Le pasteur Yannick. Pas Yannick Noir, pasteur Yannick. Tu voulais Yannick dire Yannick Bida. Noir. Yannick Bida. Je n'ai pas dit Yannick Noir. Voilà, bah, tu voulais dire Yannick Noir, c'est Yannick Bida. Je connais quand même Yannick Noir, hein, tu vois, comment dire, le tennisman. Ouais. Ok, chers téléspectateurs, on va souffler un peu, hein, légèrement un peu, et puis on revient derrière pour dire bye bye. That's no more Peretz. With my man called King Ray. Hey. And little bro called David. Oh Lord. Let everything that's breath praise the Lord. For He's great. I just wanna praise, just wanna raise the mighty name of the Almighty King. He's the only one I need in my life, and I just wanna be connected to Him by His side. What I'm gonna do right now, what I'm gonna say right now. Let's praise His name, let everything that's breath praise the Lord right now. Let everything that has breath give thanks and praise to Jehovah. Let everything in this earth celebrate and honor Him. From Asia down to Africa, every tongue praising just one heart. Particularly all you sons of men, for we are made in His image and likeness. So come on, let's praise Him. Hey, celebrating Jehovah. Woo. Hey, so come on, let's praise Him. Hey, celebrating Jehovah, Jehovah. Now with our hands lifted high, and with our hands sacrificed, we give praise to the King and exalt His holy name. Celebrating our Father for gracing upon us with love and in purpose He gave unto us His kingdom. Wow, Christian, je sais pas pourquoi tu danses pas ce matin. Moi je danse, tu ne danses pas pourquoi? Bientôt midi, il faut que tu m'invites au restaurant. Aïe, tous les jours, il faut que Christian mange. C'est pas normal. C'est pas normal. Et puis, je peux pas assurer ta ration parce que tu es tellement géant. Et puis, les géantes personnes mangent peut-être 3 ou 4 plats. Je suis pas sûre que je pourrais faire. Ça, c'est une personne qui ne veut rien te donner. C'est lui qui dit ça. Il commence déjà avec des trucs. Mais t'inquiète, je vais te préparer une feuille de manioc avec du manioc. Une feuille de manioc avec du manioc? Oui. Avec sel ou sans sel? Avec sel ou sans sel? Avec sel, avec arachide, avec poisson fumé, avec viande de brousse. Il n'y a pas de problème. Tout à l'intérieur. Tu me dis le jour là, comme ça, je prends tous mes vêtements, je viens m'installer. Attends, le jour là, je vais préparer, je mets dans les bols, et puis je viens t'offrir. T'inquiète. Non, je viens chez toi manger avec tous mes vêtements. Ça, c'est Christian Aligina, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés au thème de notre émission. On se retrouve demain à 8h30. Par la grâce du Seigneur, bien sûr. Si le Seigneur le veut, et nous également, si nous voulons, nous serons avec vous. Et que le Seigneur vous bénisse ce matin. On se retrouve demain. Bye bye.